Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez bien. Alors, aujourd'hui j'ai eu envie de faire une vidéo avec vous un petit peu différente. J'ai hésité quand même parce que je me suis dit je vais me faire incendier. Je sais déjà que certains d'entre vous ne vont pas être d'accord avec moi et je respecte. Je sais que vous allez me prendre pour une folle, pour une tarée, pour tout ce que vous voulez, et vous avez le droit. La seule chose que je vais vous demander, vous savez, moi, tous les jours, je vois des trucs sur les réseaux sociaux qui me déplaisent, je ne suis pas du tout du même avis, mais je passe mon chemin. Je ne vais pas incendier les gens pour incendier les gens. Je ne suis pas du même avis, ben ok, voilà, chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Euh, on n'est pas constitué de la même manière, on n'a pas les mêmes pensées. Vous savez, moi je suis mamie de petites jumelles de 8 mois. Déjà maintenant, à 8 mois, on voit déjà qu'elles sont différentes. Donc forcément, elles n'auront pas les mêmes pensées, enfin voilà. Maintenant, vous pouvez tout à fait me dire ce que vous pensez de mon avis, mais je vous demande quand même d'être respectueux. Je ne suis pas là pour me faire incendier. J'accepte les remarques, mais faites-le quand même avec respect. Mais je sais en commençant cette vidéo que je vais avoir des messages négatifs. Donc voilà, j'ai pas de souci avec ça. Si je suis folle, ben je suis folle. Je me plais bien dans ma folie. Donc comme le titre de cette vidéo l'indique, je voulais vous donner mon ressenti sur l'affaire Daval. Oui, je suis belge, mais bon voilà, peu importe. Je suis marqué, il y a des choses qui me marquent plus que d'autres. Pourquoi, j'en sais rien, mais bon voilà, c'est comme ça. La chose qui me reste constamment, enfin en tout cas l'histoire, on va dire, que j'arrive pas à m'enlever de la tête et pourtant, ben, je pense qu'on n'en saura pas plus, c'est l'histoire de la petite Fiona. Enfin soit, c'est pas le sujet. Bon, l'affaire Daval. Vous savez tout ce qui s'est passé. Il a tué, il a fait la comédie, il l'a brûlé, c'est scandaleux. Franchement, c'est scandaleux. Je ne conçois, mais absolument pas ce qu'il a fait. Je suis, enfin voilà. Comme vous, ben, je suis dégoûté, c'est crapuleux, tout ce que vous voulez. Je suis d'accord avec vous. Mais je ne peux pas m'empêcher, je suis désolé, hein, c'est là que vous allez dire, mais elle est folle. Je ne peux pas m'empêcher de ressentir de la tristesse pour Jonathan. Et je ne le connais pas, hein, n'oubliez pas que je suis en Belgique. Je ne sais pas, j'ai suivi des reportages et tout pour essayer de comprendre pourquoi je ressentais cette tristesse, alors que ce qu'il a fait, c'est impardonnable. Et puis, ben bon, voilà, le temps passe et je sais pourquoi, en tout cas c'est mon avis, je sais pourquoi je ressens cette tristesse. Je vous explique. À la base, je vous dis ça, c'est avec tout ce que j'ai suivi, hein, toute l'histoire depuis le début. À la base, Jonathan, c'est un petit jeune homme qui, je pense, a des petits retards, il a un petit souci de santé, un petit retard, un petit quelque chose. Il est, je vais pas dire gros, mais un peu costaud, un manque de confiance en lui, et fort isolé, tout seul, pas vraiment d'amis, rien du tout. Et puis, il y a Adixia qui fait le premier pas vers lui. C'est elle qui vient le draguer et tout. Je pense effectivement qu'il avait peut-être des, comment dire, une attirance vers les hommes. Peut-être, je ne suis pas certaine à 100%, mais des fois je me dis que c'est quand même possible. Et puis tu as Adixia, une jolie petite jeune fille qui vient lui donner, qui vient le draguer, qui vient lui tourner autour. Il est content, il est fier, parce que comme il a un manque de confiance en lui,
et qui voit cette jeune fille de bonne famille qui vient le draguer et tout, ben, il est tout fier, elle lui donne de l'importance, du coup, ben, il commence à faire un petit peu plus attention à lui, à s'arranger, pour lui plaire, nanana. Ok, ils font connaissance, ils évoluent, ils forment un couple, ils se marient, tout va bien dans le meilleur du monde, il est très très bien accepté dans sa belle famille, et puis paf, catastrophe. Là, je ne conçois pas ce qu'il a fait, hein. Je vous assure que de là, je suis du même avec vous, déjà qu'il la tue, mais en plus il la brûle, enfin, il pleure, il fait la marche. Je suis tout à fait d'accord avec tout le monde là-dessus. Mais voilà, je vous dis ce que je vous dis, et au fond de moi, je suis triste pour lui. Bien évidemment, pour elle aussi, elle ne méritait pas ça, mais pourquoi je suis triste? Eh bien, parce que moi, je pense que ce garçon, il a peut-être pas eu une jeunesse facile, ce manque de confiance en lui, et puis je pense que, et c'est pas méchant, hein, on est bien d'accord, vous avez vu la maman d'Adixia, c'est une dame de caractère, elle aime bien de se mettre en avant, je pense qu'à la maison c'est elle qui porte les culottes, que c'est elle qui décide de tout, nanana, nanana. Donc j'en déduis que Adixia a quand même un peu de caractère de sa maman. L'autre jeune fille, enfin sa sœur a l'air un peu plus calme, un peu plus en retrait, mais quand je vois les photos d'Adixia, je l'imagine comme ça un peu un caractère fort, on va dire. Et ben, c'est elle qui porte les culottes à la maison. Et ce que je pense, c'est que côté Galipette, ça se passait pas bien, et je pense qu'elle lui faisait énormément de reproches de ce côté-là. T'es pas à la hauteur, gna gna gna. Il n'arrivait pas à avoir un enfant. C'était apparemment souvent la guerre parce qu'elle avait des petites envies que lui n'avait pas. Alors, est-ce que c'est dû au fait qu'il soit peut-être un peu attiré vers les hommes, ou est-ce que c'est dû au fait que bon, elle lui faisait toujours des reproches qui n'étaient pas à la hauteur et tout, et que du coup, ben, ça le bloquait. C'est tout à fait possible qu'il se sentait... bon, déjà, avant de commencer, il savait qu'elle allait se plaindre, donc ça le frustrait, ça le bloquait, voilà. Et je pense que ce soir-là, une belle grosse dispute a éclaté, comme d'habitude, on va dire, et je pense que là, Jonathan, il a pété une durite. Il n'avait pas prévu d'en arriver là. Je pense pas que c'est ce qu'il voulait. Mais il a pété une durite totale, complètement. Voilà, il a pété une durite, et quand il a repris un peu ses esprits, ben malheureusement, il n'a pu que constater ce qu'il avait fait. Là, il se rend compte qu'il va tout perdre. Il n'a plus sa femme, sa belle famille qu'il adore tant, évidemment, il va la perdre. Il va tout perdre. Et je pense que la façon dont il a agi après, il a brûlé et tout, je pense qu'il a plus agi comme ça pour essayer de ne pas tout perdre. Là, vous vous dites que je suis folle, hein, mais bon, vous avez raison. Mais je pense qu'il a agi ainsi en se disant, je vais me retrouver tout seul, j'ai tout pour être bien, j'ai pété une durite, et je vais me retrouver tout seul, je vais perdre ma belle famille. Quand on l'a vu faire cette fameuse marche où il pleure et tout, je pense pas qu'il fait la comédie quand il pleure. Je pense que c'est vraiment, il était vraiment triste de ce qu'il avait fait. Pas qu'elle soit disparue, il savait très bien où elle était, mais je pense qu'il avait énormément de regrets, énormément de... Comment? Oui, voilà, il était triste. Je pense pas qu'il ait voulu ça, et malheureusement, ben, c'est trop tard, c'est fait. Et je sais pas, je suis désolé. Je peux pas m'empêcher d'être triste pour lui parce que il a gâché sa vie involontairement. Elle le menaçait peut-être de le quitter et tout. C'est ce que j'ai entendu aussi à l'époque. Elle menaçait un peu de le quitter. Et il se sentait complètement perdu. Si déjà à la base il avait
un petit souci comme ça de manque de confiance en lui et qu'on est là tout le temps à te reprocher, est ainsi, est un là, est un incapable, et patati, et patata, il arrive un moment, tu pètes une durite. Enfin, je pense. Mais non, il n'était peut-être pas obligé d'aller la mettre là-bas où il l'a mis. Il réalise ce qui s'est passé, ben ok, il appelle la police et tout. Et moi, je pense que s'il ne l'a pas fait, c'est tout simplement parce qu'il espérait quand même garder sa belle famille et pas se retrouver seul. Oui, je suis disjoncté, mais voilà, je ne peux pas m'empêcher d'avoir de la peine pour lui, sans l'excuser, j'insiste. Je ne sais pas pourquoi, donc à mon avis, je suis dans le bon parce que mais j'ai aucune tristesse, mais même pas 0%, 0,2 pour l'astico là. Si vous me suivez, vous savez de qui je parle. Mais pour Jonathan, je ne peux pas m'en empêcher, c'est comme ça. Bon, l'affaire, je ne dis pas que j'y pense tous les jours, mais de temps en temps, ça m'arrive que ça me revienne à l'esprit pour raison X ou Y, et à chaque fois, je me sens triste. Pour lui, pour elle aussi, hein, ne mélangez pas tout, hein, je vous dis, c'est pas bien ce qu'il a fait et tout, mais voilà, moi je pense pas que c'était voulu, je pense que c'est un pétage de cap, il a vraiment déconnecté, il a pété une durite, et après, ben, comme un gamin, il a essayé de cacher, pour ne pas tout perdre. Moi je pense qu'il adorait sincèrement sa belle famille, je pense que peut-être même plus que sa propre famille. Et je ne dis pas ça en voulant vexer la famille, je respecte bien évidemment. Et il s'est dit, je perds ma femme, je perds ma famille, je perds ma maison, enfin je perds tout quoi. Et il a voulu cacher maladroitement, enfin je sais pas, Bon, ok, vous allez me dire ce que vous voulez, mais s'il vous plaît, avec respect. Je ne suis pas d'accord avec vous, parce que si, c'est un si, c'est un là, ok, mais je vous demande quand même le respect. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec... Écoutez, honnêtement, je ne sais pas pourquoi je vous fais cette vidéo. J'en avais envie. Donc voilà. J'aime bien faire ce que j'ai envie. Et là, ben, j'en avais envie. Donc, je vous la fais. Alors, vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée.